réaction officielle sur le report du BPC, le verre est dans le fruit, a constitué un des titres à la une du journal L'Actualité. L'Actualité qui rapporte qu'il y a en effet de quoi croire à cette autre raison de marmite vide pour rappeler une triste époque où le socialisme au Niger s'essayait au pouvoir sans être capable. Le manque d'argent, pour beaucoup d'observateurs, peut expliquer ce report du BPC, alors que pour avoir une session du bac sans problème, la nouvelle agence chargée de son organisation appelait depuis 2 mois à payer les reliquats des corrections de 2019 puis de 2020. Plusieurs semaines après, on se rend compte, selon le journal, qu'elle n'a toujours pas été capable, malgré le zèle et l'ambition qu'elle a, d'éponger les frais de correction de 2019 pour entamer ceux de 2020 et songer à l'organisation sans problème de la session de juillet prochain. Puis à la une du journal Indépendant Plus, l'appréciation de la gouvernance du président de la République. Un ballon d'essai, s'exclame en gros le journal. Depuis l'élection du président de la République, Mohamed Bazoum, les acteurs à peine relevés de leur débâcle politique ont une trouvaille. S'aligner sur les actes posés par le président de la République en matière de gouvernance. À quelle fin se demande le journal, pour qui la stratégie est vite démasquée. Derrière ce semblant d'amour envers le président de la République se cache le dessein de tirer une probable faille du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya, nous apprend le journal. Dans sa trouvaille, le journal écrit que l'opposition, à travers ses internautes et autres personnes acquises pour sa cause, tente de manipuler les esprits faibles à travers sa communication tendant à montrer la différence entre la gouvernance passée, qu'elle juge mauvaise, et celle en cours. Et pourtant, le programme de la Renaissance, acte 3, est la suite logique des actes 1 et 2 exécutés pendant les 2 premières législatures de la 7e République, s'indigne le confrère. Quant au journal, l'enquêteur s'est intéressé cette semaine dans sa parution à l'affaire Ibou Karadje. Après la transmission du rapport de l'IGE sur l'affaire Ibou Karadje au président de la République, Bazoum en marche arrière, se demande l'enquêteur. Comment le chef de l'État compte-t-il s'y prendre pour crever l'abcès que constitue l'affaire Ibou Karadje, se demande toujours le journal, pour qui Bazoum Mohamed est en face du premier test de son quinquennat. Il joue sa crédibilité tout simplement. L'affaire Ibou Karadje, du nom de ce commis affecté à la présidence de la République, est le tout premier cadavre extrait des placards du régime précédent. En ordonnant une série d'inspections générales d'État IGE au ministère des Finances et au Trésor national, le nouveau président de la République a posé les premiers jalons de l'une de ses promesses phares, à savoir la lutte contre la corruption. Nous l'avions écrit dans nombre de nos parutions, et écrit toujours le journal, qui rappelle qu'Amadou Moussa Ibrahim dit Ibou Karadje n'aurait pas pu commettre les indélicatesses qu'on lui reproche s'il n'avait pas bénéficié de complicité active et ou passive. Face aux enquêteurs, l'ex-agent du service transport de la présidence de la République ne s'est pas départi de sa ligne de défense. Il est resté droit dans ses bottes. Les lettres d'autorisation de paiement utilisées sont tout sauf fausses. Il en est de même pour les signatures et les cachets qui sont bien ceux des responsables du ministère des Finances, n'a-t-il eu de cesse d'affirmer durant ses auditions. N'ayant plus grand-chose à perdre, Ibou Karadje n'a pas hésité à communiquer aux enquêteurs les noms de ses complices présumés. Dans le rapport de l'IGE récemment transmis au président de la République, le préjudice causé à l'État se chiffre à plus de 4 milliards de francs CFA. Quelle suite Bazoum Mohamed compte-t-il donner à cette affaire? C'est toute la question selon le journal. Quant au journal, le Hérisson s'est intéressé à la gouvernance de la Renaissance. Il écrit en gros dans ce titre « La Renaissance, acte 3, entre zélateurs et laudateurs ». Entre ces délateurs d'hier devenus zélateurs aujourd'hui, piètres manipulateurs des consciences, et ces laudateurs mordus, perdus dans la compréhension de sa définition, la continuité fait son bout de chemin, loin des illusions, au grand bonheur de ceux qui ont cru avec foi et sincérité à l'effet Mohamed Bazoum.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que les pourfendeurs du candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya deviennent les supporters zélés du président de la République, s'interroge le journal qui écrit que pourtant c'est le même homme. Et peu de temps s'est écoulé pour produire une telle métamorphose, car si on prend comme point de départ le jour de la prestation de serment du nouveau président de la République, 2 avril 2021, et pour point d'arrivée la fin du mois de juin, Mohamed Bazoum n'a pas, selon le journal, plus de 3 mois de fonction à la tête du pays. En moins de ses 100 premiers jours, il aurait ainsi convaincu ses délateurs d'hier qu'il est le meilleur choix pour le Niger, qu'ils auraient ainsi manqué d'intelligence et de flair politique pour n'avoir pas perçu en l'homme ce qu'avaient vu ces gamins quand ils reprenaient à tue-tête le slogan « C'est Bazoum ». Pour ces délateurs d'hier, zélateurs d'aujourd'hui, le journal écrit que le président de la République n'est pas dans la logique de la continuité. C'est pourquoi il est à saluer, son prédécesseur étant selon eux le plus mauvais président de l'histoire politique du Niger. Pour corroborer leurs critiques, ils partent piocher dans les affaires sulfureuses des 10 ans du régime précédent en inventant bien d'autres et appelant le dauphin à guillotiner le mentor. Oublie-t-il seulement qu'avant d'être élu de son peuple, Mohamed Bazoum n'était d'abord le choix de l'ancien président Issoufou et de son parti politique, s'interroge le journal. Compagnon politique de plus de 30 ans avec lequel il a placé les fondements du Parti socialiste nigérien, la plus grande formation politique du moment, qui parmi les terriens bien sûr, mieux qu'Issoufou Mamadou connaît Mohamed Bazoum, ses défauts et ses qualités, s'interroge toujours le journal, pour qui, en optant pour le bédouin de Tesker, pour lui succéder à la tête du pays, l'ancien président savait pertinemment qu'il allait assurer la continuité, écrit toujours le journal. Puis en matière de lutte contre la corruption, Le Monde aujourd'hui écrit à sa une: le président Bazoum Mohamed peut avoir le courage d'annuler des marchés conclus sous Issoufou. Mais, et l'argent volé à l'État, s'interroge le confrère qui se demande pourquoi Bazoum est-il en mesure d'annuler des marchés sans être capable de récupérer l'argent pris à l'État dans des affaires scabreuses de toutes sortes. Il ne peut pas prétendre l'ignorer. À ce jour, il n'a soulevé que de la poussière, estiment certains qui se disent jusqu'ici non convaincus de la bonne foi du président actuel. Pour eux, et ils sont nombreux, écrit le journal, entre Issoufou et Bazoum, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Il n'y a pas de différence fondamentale et la gouvernance faite de sur place de ce dernier le prouve amplement. Ce marché d'acquisition du S-312 Tucano, dont il a été récemment question, n'a-t-il jamais existé, s'interroge le journal, qui écrit à sa une toujours les Nigériens, le Niger et Bazoum, un feuilleton en 3 épisodes. Lutte contre la corruption toujours. La Halcia met les bouchées doublées. Écrit à sa une la roue de l'histoire, qui nous rapporte que plus d'1 milliard a été recouvré en quelques jours. De toute évidence, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Halcia a pris très au sérieux les consignes du président de la République relativement à la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Elle veut respecter à la lettre la mission que vient de lui confier le président de la République Bazoum Mohamed lors de la rencontre du 4 juin 2021. Le président de la dite institution, Gusman Abdraman, et ses collègues ont pris à bras le corps cet important chantier attendu vivement du grand public. Plus de 3000 contribuables en situation irrégulière ont été identifiés, dont plus de 200 sociétés détenant l'essentiel de l'enveloppe des 234 milliards recherchés par la Halcia. On retrouve ainsi prioritairement à la tête de cette liste des sociétés étrangères ayant accumulé de gros montants et qui rechignent à mettre l'État dans ses droits, nous apprend toujours à sa une le journal. C'est le cas par exemple de la Soraz avec 49 milliards de francs CFA, de la Cominac avec 10 milliards, de la société chinoise qui a construit la centrale de Gorubanda avec 12 milliards et la société turque Soma avec plus de 5 milliards, pour ne citer que celle-ci.
Puis à la une de la lettre des citoyens, le conseil de Mahaman Ousmane à la Cour de justice de la CEDEAO. Un coup d'épée dans l'eau, s'exclame en gros le confrère. Le samedi 26 juin 2021, le conseil du candidat malheureux Mahaman Ousmane aux élections présidentielles second tour du 21 février 2021, maître Lirwana Abdraman était sur les médias. Objectif, informer l'opinion publique nationale et internationale à travers un point de presse de la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO qu'il avait faite au siège de la dite cour à Abuja afin que cette dernière statue sur ce qu'il a appelé le contentieux électoral du scrutin présidentiel du 21 février 2021. Après les différents recours introduits auprès de la Cour constitutionnelle sans en gagner aucun, Maître Lirwana Abdraman a décidé cette fois-ci de saisir la Cour de justice de la CEDEAO afin que celle-ci statue sur un prétendu contentieux électoral né des élections présidentielles second tour du 21 février 2021. La sortie médiatique du conseil de Mahaman Ousmane, il faut le dire, a choqué plus d'un Nigérien tant le militantisme et la haine qui animait Maître Lirwana était à peine voilé. Et au-delà, le journal estime que les Nigériens, dans leur écrasante majorité, avaient perçu cette action de saisine de la Cour de CEDEAO d'Abuja comme une insulte à l'endroit de nos institutions chargées d'organiser et de valider les élections et une mise en scène ridicule et pitoyable qui n'honore ni la classe politique nigérienne ni ses principaux acteurs parce qu'elle donne une image vulgaire et ridicule de notre démocratie. Puis actualité officielle pour finir, la nation rapporte à sa une la visite du président de la République dans la région de Difa. Apporter du réconfort à la population et encourager les forces de défense et de sécurité, a écrit en gros dans ses titres la nation. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, à la tête d'une forte délégation, est arrivé hier matin à Difa. Cette visite, la toute première à l'intérieur du pays du chef de l'État, a plusieurs objectifs, dont la principale est d'aller à la rencontre des populations déplacées qui sont en train de rejoindre leur village après les avoir quittés il y a 6 ans. Elle vise aussi à remonter le moral de la troupe qui se bat pour assurer la sécurité du pays. Cette visite de travail de 72 heures du chef de l'État dans la région de Difa a une portée symbolique car placée sous le signe de la résilience et de l'espoir dans une zone qui a souffert de mouvements des populations dues à l'insécurité. Ce déplacement intervient aussi pour marquer la solidarité de toute la nation aux efforts entrepris par le président de la République Bazoum Mohamed en vue de normaliser la situation de cette région. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.